Ah, David! Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Ah, je suis fatigué, là. Ah oui, je vois ça. C'est... Tu sais, j'ai écouté tes conseils, j'ai bu mon eau, j'ai pris mes gels, j'ai tout pris, mais là, je suis fatigué, là. Ouais, mais là, tu bailles. T'as dormi combien d'heures cette nuit? Ah, environ 2 heures. 2 heures? Ben ouais, Et t'es allé courir? Ben ouais, c'est mon programme d'aller courir, fait que j'étais allé courir. Ah, alors il va falloir qu'on discute sommeil. Viens avec moi. OK. Ben là, David, écoute, j'ai suivi tes conseils, tu m'as dit de boire, fait que ça j'ai fait. J'ai pris tout ce qui est mes électrolytes, j'ai pris mes gels, tout. Mais là, je suis fatigué, mais... Tu sais, j'ai dormi 2 heures, moi je pensais que c'était correct, là. Et Francis, je vais t'expliquer que l'hydratation, la nutrition, c'est deux choses très importantes pour récupérer, mais tu as aussi le troisième pilier de la récupération qui est le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de très important, surtout pour les sportifs. Le sommeil, il est divisé en fait en 4 à 6 cycles de 90 à 120 minutes, qui est divisé en 2 phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, il est divisé en 2, sommeil lent léger, sommeil lent profond. Un truc à retenir, c'est que ton sommeil lent profond, c'est là où ton corps se régénère, où il récupère de toute la fatigue que tu as accumulée. Le sommeil paradoxal, on va dire que c'est la phase où ton système nerveux récupère aussi. Dans la majeure partie de la population, les gens dorment en moyenne entre 7 à 9 heures par nuit. Les sportifs ont besoin d'un tout petit peu plus, on va dire entre 8 à 10 heures de sommeil par nuit. OK, mais moi je travaille de nuit, fait que c'est ça, je peux pas dormir dont 6, 7, 8, 9 heures de sommeil de nuit. Alors par exemple, à quelle heure tu finis ton travail et à quelle heure tu commences à dormir? Je finis de travailler après vers 8 h le matin, puis je vais dormir après vers 8h30, 9 h, je vais me coucher. OK. Et en moyenne, tu dors combien de temps? Ben, ça, je dors à peu près peut-être 2-3 heures, après ça, je redors un autre. Là, c'est le problème. C'est qu'en fait, même si tu travailles la nuit et que tu vas te coucher tôt le matin, il faut que tu aies quand même un minimum d'heures de sommeil. Ça veut dire que dans l'idéal, il faudrait que tu te réveilles à 14h, 15h de l'après-midi. Et là, tu serais régénéré pour pouvoir aller faire ta séance de course à pied derrière. Mais là, Okay. avec 2-3 heures de sommeil, ton corps est en manque de sommeil et donc il n'a pas récupéré complètement. OK, ouais, mais si je fais des siestes, ça peut-tu compenser un peu? Les siestes, ça va pas forcément compenser ton déficit que tu as accumulé sur une semaine, par exemple. Okay. Le plus important dans le sommeil, c'est vraiment la régularité. Que ce soit la semaine ou le week-end, se coucher à des heures fixes, se lever à des heures fixes. Là, en fait, c'est le fait d'être constant dans toutes ces heures-là qui fait que ton corps va vraiment se réparer complètement et se régénérer. OK, en fin de compte, c'est comme un programme d'entraînement. Que ça pour un 10 km, un 21, un marathon, peu importe. Plus je vais être régulier pour ma course. La même chose, il faut que je sois le plus régulier possible pour dormir aussi. Exactement. Il faut que tu sois vraiment très régulier dans ton sommeil pour performer sur tes entraînements et sur tes objectifs. OK, mais si de l'autre côté, des fois à job, je peux, prendre un 10-15 minutes, dormir un peu. Mais ça, si je fais ça toute la nuit quand même, fait que mon 6 heures, 7 heures par après, j'ai pas besoin de le faire au complet. Si j'ai dormi un petit peu toute la nuit quand même. Ouais, mais n'oublie pas que ton sommeil, pour qu'il soit vraiment réparateur, il doit y avoir ces 4 cycles qui s'enchaînent. Et c'est l'enchaînement de ces cycles, comme je t'ai expliqué au début, qui fait que là, tu vas récupérer complètement. OK, fait que si je réussis pas à changer mes cycles, à dormir assez longtemps, de changer d'un cycle à l'autre, c'est là que je vais avoir une carence. Complètement. OK. Mais si, par exemple, comme la plupart du monde font, puis que je fais souvent, ben, moi, je me prends un bon petit café. Puis je suis reparti pour une journée. J'ai pas besoin de dormir autant si je bois mon café. Ouais, tu penses que la caféine, en fait, va compenser ton déficit de sommeil. Mais en fait, c'est une fausse croyance. En fait, la caféine, elle va te rebooster sur un temps très court, elle va te redonner de l'énergie, mais jamais elle va compenser ton déficit de sommeil. OK, fait que je vais écouter tes conseils, je vais slacker un peu le café, puis
je vais embarquer un peu plus à être plus régulier aussi pour mon sommeil. Si tu as une chose à retenir, c'est le sommeil, la régularité sur toute la semaine et le week-end, se coucher à des heures fixes, se lever à des heures fixes, toujours avoir un minimum d'heures. Il y a des petits dormeurs qui dorment 6 heures, il y a des gros dormeurs qui ont besoin de 10 heures. Ça, c'est très individuel. Si toi, tu es un petit dormeur, malgré tout, tu auras besoin de tes 6 heures de sommeil quand même pour pouvoir faire tes séances de running. OK, ben je te remercie beaucoup, David. Je vais essayer ça pour la prochaine fois. Allez, lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Le sommeil est reconnu comme un élément essentiel de la récupération. Voici quelques conseils pour améliorer votre sommeil. Premièrement, adoptez une routine avec des heures de coucher et de lever réguliers la semaine et le week-end. Limitez votre exposition à la lumière bleue ou vive au moins 2 heures avant votre coucher. Utilisez le nid uniquement pour dormir, mais pas de télé, pas de cellulaire, pas d'ordinateur. Comme déjà dit précédemment, évitez la caféine après 16-17 heures. Évitez les entraînements intenses en course à pied avant de se coucher. Et dernièrement, veillez à avoir votre chambre bien dans le noir, sans bruit, avec une température plus fraîche.